Aujourd'hui, je vous présente un exercice qui stimule vos capacités cardiovasculaires ou cardio-respiratoires. C'est un exercice aussi d'équilibre, un exercice de stabilité. Si vous écoutez la vidéo, c'est peut-être parce que vous avez utilisé les codes QR dans mon livre Plus jamais malade, particulièrement ceux du chapitre des maladies cardiovasculaires. Si vous n'avez pas le livre entre les mains, soyez sans crainte, vous allez tout comprendre de ma vidéo, mes explications et vous allez pouvoir faire l'exercice correctement. Alors, avant de vous présenter l'exercice, c'est important de se rappeler que la contraction de nos muscles, et particulièrement les gros muscles comme les muscles des cuisses, les quadriceps, et il y en a d'autres, les muscles du tronc aussi, les muscles des mollets, et lorsqu'on contracte nos muscles, on augmente notre dépense en oxygène et nos poumons doivent être sollicités. Vous voyez la richesse des poumons, les vaisseaux sanguins qui sont à l'intérieur des poumons et le fait de contracter ces gros muscles, ça a aussi comme effet de stimuler la contraction cardiaque, de stimuler bien sûr l'activité des poumons, mais aussi le cœur et l'activation de ces gros muscles-là, elle est vraiment importante pour améliorer ses capacités cardiovasculaires. Et la beauté de la chose, c'est que ces capacités peuvent s'améliorer peu importe notre condition physique et à tout âge. Alors, il s'agit de faire les bons exercices de façon sécuritaire et surtout des exercices diversifiés. Oui, on peut marcher, je vous en parle dans mon livre Plus jamais malade. Dans mon livre aussi, Lève-toi et marche. La marche, c'est une bonne façon d'améliorer ses capacités cardio-respiratoires, mais c'est intéressant aussi de le faire avec des exercices comme celui que je vous montre aujourd'hui. Alors, c'est un exercice qui se fait debout, en équilibre sur un pied, idéalement les mains croisées sur les épaules si votre équilibre le permet. Alors, ce qu'il faut faire, et pendant que vous regardez l'exercice, je vous décris l'exercice en mots. Donc, vous maintenez l'équilibre sur une jambe, vous l'avez vu, et vous balancez l'autre jambe de l'avant vers l'arrière et vice-versa. Et là, c'est bien important de balancer la jambe. On ne veut pas contrôler le mouvement. On veut vraiment laisser la jambe balancer et maintenir l'équilibre de l'autre côté, comme vous le voyez en ce moment. Et lorsqu'on fait ça, oui, on stimule plusieurs muscles. Je vous explique. On stimule évidemment les muscles de la jambe qui est en mouvement. Mais la jambe qui est en appui, elle doit aussi travailler vraiment très fort. Tous les muscles de la jambe d'appui travaillent. Vous le voyez là, regardez les petits mouvements de mon pied, des orteils. Et on peut deviner que la contraction des muscles aussi de la jambe, vous voyez, j'ai perdu un peu l'équilibre, donc j'ai dû corriger, je le corrige encore. Là, j'ai perdu un peu l'équilibre. Vous voyez, ça demande vraiment beaucoup de contractions musculaires et ça demande aussi des contractions musculaires des muscles du tronc. Les abdominaux, ce sont des gros muscles. Et il y a des études qui ont été faites, par exemple, les études se sont intéressées à la contraction musculaire pendant des exercices d'équilibre, même statiques, même sans mouvement, et on se rendait compte que c'était quand même assez exigeant pour les muscles. Je ne vous dis pas qu'on va transpirer très fort à faire un exercice d'équilibre statique, mais il ne faut pas minimiser le travail musculaire. Et l'exercice que je vous propose, c'est un exercice d'équilibre dynamique, et donc, ça va stimuler vos capacités cardiovasculaires. Si vous êtes très en forme, peut-être que l'intensité ne sera pas suffisante. Peut-être que d'attacher un poids, d'avoir un poids à la cheville d'1 kilo ou plus, si vous êtes très en forme, ça peut augmenter le niveau de difficulté. Et si vous voulez réduire le niveau de difficulté, vous pouvez placer le dos de votre main sur un mur ou sur un meuble ou sur un objet fixe pour garder l'équilibre et ça sera beaucoup plus facile. Le simple fait que vous n'ayez pas à garder l'équilibre, ça va réduire les contractions musculaires, l'intensité ou la fréquence des contractions musculaires et ça sera plus facile. Si c'est un exercice qui est trop difficile, vous l'adaptez encore à vos capacités physiques, vous diminuez l'amplitude de la jambe en mouvement, vous le faites moins longtemps, vous prenez des pauses. Et si c'est un exercice que vous trouvez assez facile d'un point de vue cardiovasculaire, moi, je vous encourage à le garder et à le faire en alternance avec un autre exercice comme des squats. Vous allez trouver ces exercices dans mon livre Plus jamais malade et sur ma chaîne. Et donc, en alternant, vous pourrez vous construire un programme par intervalle et utiliser l'exercice que vous voyez en ce moment si jamais il est facile. Et si c'est l'inverse, vous vous en servez comme exercice cardiovasculaire. Vous pouvez répéter 20 fois le mouvement avec la jambe droite, faire avec la jambe gauche et ensuite déterminer un temps. Ou sinon, vous pouvez seulement faire 60 secondes d'un côté, 60 secondes de l'autre. Et si on veut améliorer ses capacités cardiovasculaires, on souhaite faire l'exercice
durant plusieurs minutes. C'est pour ça que je vous propose sur ma chaîne et dans mon livre d'alterner ou même de le combiner avec 1 ou 2 ou 3 autres exercices cardiovasculaires et on arrive à faire à se construire comme ça un programme et le faire pendant 15-20 minutes et de le faire idéalement 3 à 4 fois par semaine. Et je l'ai tellement vu souvent auprès de mes patients qui étaient parfois moins en forme, qui étaient parfois relativement âgés, ou eux et elles se trouvaient âgés et se disaient, ça ne changera peut-être pas grand-chose. Et oui, leur condition cardiovasculaire s'est beaucoup améliorée. De monter des escaliers, ça devenait beaucoup plus facile, sinon très facile. Alors, je vous encourage à faire des exercices cardiovasculaires pour prendre soin de votre santé. Je vous en parle dans mon livre. C'est associé à une meilleure qualité de vie, c'est associé à une diminution importante du risque de plusieurs maladies, de plusieurs maladies chroniques. J'espère que cet exercice vous sera utile, que mes conseils aussi vous seront utiles. Je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo.